Les enfants, c'est le retour. Allez, venez. On va se faire quelques petites postures de yoga. On va commencer assis. Alors, je vais prendre la brique. Voilà. J'ai oublié des choses. Ouais, j'ai oublié de prendre le bolster. Je vais le prendre. Voilà. Donc, vous avez le ballon de pilates ou le bolster. Voilà, la brique, la sangle et puis deux coussins. Ça va, on y va? Allez. Vous allez vous asseoir en tailleur. Mettez-vous en tailleur, à l'aise. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez monter un petit peu plus haut, hein, mais le tailleur, ça suffit. Coucou. Allez, on pivote. En tailleur, en demi-lotus. Cherchez la hauteur. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Vous continuez. Moi, je vais remettre la musique qui s'est arrêtée quand le direct a commencé. Voilà, super. C'est qui est là? Cherchez la hauteur du buste, l'espace entre les vertèbres. Une belle respiration avec le nez comme une caresse. Imaginez que l'air caresse la gorge, les narines, la poitrine. On va tâtonner pour le placement. Puis après, vous faites la même chose avec l'autre jambe par-dessus. En tailleur, en demi-lotus. Allez, vous relâchez tout doucement. Vous allez attraper votre sangle. Alors, vous allez vous coucher, on va étirer derrière les jambes. Alors, mettez de la hauteur derrière la tête. On commence avec la jambe pliée au sol. Faites quelques cercles autour de la sangle pour être à l'aise. Ramenez les orteils, poussez la fesse vers le bas. Relâchez bien les épaules, les coudes vers l'avant. Reprenez conscience de la respiration, travaillez sur la longueur de l'expiration. Mettez de la lumière dans la respiration. Essayez de sourire, vous allez voir de la douceur, de la lumière, de la chaleur. Essayez de faire la même chose en tendant la jambe, sans tourner le pied vers l'extérieur. Et si vous avez du mal à tendre la jambe, vous arrêtez quand vous sentez que le genou tourne vers l'extérieur.
basse. Le corps bien long, du talon jusqu'au sommet du crâne. Le pied bien droit. On essaie de ramener le bord externe du pied pour ne pas avoir un pied tout tordu. Allez, changez, commencez plier au sol. Jambes tendues, pied flex. Pousse la fesse vers le bas, vers l'arrière. Après, vous pouvez tendre la jambe si vous êtes à l'aise. Ou bien la garder un peu pliée. Vous arrêtez de tendre quand la jambe tourne vers l'extérieur. On grandit du talon en bas jusqu'au sommet du crâne. On enfonce bien la jambe dans le sol. Ramenez les orteils vers vous en contractant les muscles sur le pied. On nous reprend le cours de cardio quand je pourrais. Allez, vous relâchez tout doucement. Relâchez vos mains. Vous allez soulever les fesses et les poser un peu sur le côté. Et on met les jambes à l'opposé avec les bras en croix, les paumes vers le plafond. Redressez bien le buste. Ouvrez-le. Paume vers le haut. Sentez l'ouverture de la poitrine. Tirez loin sur le bras opposé. Et si les genoux ne se touchent pas, vous pouvez aider un tout petit peu. Mais la fesse continue à pousser vers l'arrière. Vous soulevez la taille du sol, légèrement. Laissez fondre la mâchoire. Je vais actualiser le lien. Vous pouvez essayer de monter le bras sans lever l'épaule. À partir du moment où vous levez le bras, vous pouvez avoir envie de descendre l'épaule, descendre la tête, pardon. Allez, vous relâchez, contre-posture, on va se mettre en tailleur sur le dos avec la jambe qu'on vient d'étirer par-dessus. Donc soit en tailleur, soit en demi-lotus. Vous tirez loin les bras vers l'arrière. Peut-être, si ça fait mal aux épaules, vous mettez les bras un peu plus haut, vous voyez? Comme s'ils étaient posés sur une brique. À vous de voir, l'important ce n'est pas de toucher le sol. C'est d'avoir les épaules basses, les bras tendus.
Les mains à la largeur des épaules, les paumes vers le plafond. Vous pouvez attraper la sangle et la tendre pour placer les épaules. Ça va engager les muscles qui baissent les épaules sous les aisselles. Gardez les coudes dirigés vers le plafond. Centrez-vous sur le souffle et corrigez la posture. Allez, on revient tout doucement. Et nous allons faire la rotation de l'autre côté. On soulève les fesses, on les pose vers l'arrière et on pivote à l'opposé. Oula, c'est plus dur là. On peut s'aider en appuyant légèrement sur le genou. Si le genou ne touche pas le sol, alors, soutenez bien la taille. Tenez bien le centre. Essayez de déplier votre dos, votre colonne vertébrale à l'inspiration et d'étirer davantage en rotation en soufflant. Le bassin d'un côté, les épaules et la tête de l'autre. Si vous montez le bras, vous descendez la tête. Corrigez la posture. Centrez-vous sur le souffle. On va revenir sur le dos, en tailleur, avec la jambe par-dessus qui est la jambe qu'on vient de travailler. Tailleur ou demi-lotus. Les bras en arrière en tendant la sangle, les mains à la largeur des épaules. Ne cherchez pas le sol, cherchez le placement. Je décambre en rentrant le menton, en basculant le coccyx vers le plafond. Je décambre aussi en essayant de remonter les bras pour bien connecter les côtes avec le bassin. Je cherche l'allongement et le placement plus que l'abandon. Et je relâche. Allez, mettez-vous en étoile, comparez les côtés, voyez comment se place le bas du dos.
Relâchez la mâchoire. Observez la respiration. Et nous allons rouler sur le côté. Hop, en hauteur, pour placer le bassin. Donc je prends la brique. Et je vais me mettre en sirène. Donc il y a une fesse sur la brique. Voilà. Donc en sirène, sur le côté, je vais reculer la jambe arrière et avancer la jambe avant. Donc je suis assis juste sur la fesse de la jambe avant. Voilà. Ça me permet de baisser la fesse, là vous voyez. À pied flex, je pousse la fesse en avant. Voilà, sentez l'étirement à l'aine. Et je pivote à l'opposé. Je peux vous aider avec la main, vous voyez, pour pivoter. Une main pour grandir, une main pour pivoter. Alors, reculez bien cette jambe-là. Mais en décambrant, on serre la fesse, on resserre la taille. On tient le centre. Et on grandit. En appuyant les jambes dans le sol, on grandit la taille, on grandit le cou. Lâchez la mâchoire. Imaginez vraiment que vous avez un panier sur la tête, très lourd, très large, en équilibre. Allez, vous relâchez. Faites de l'autre côté. La fesse en hauteur. Sirène, je recule, j'avance. Pied flex pour protéger le genou. Je pousse la fesse vers le bas et je pivote. Avant le pivot, la rotation, cherchez à grandir. Ah. Dépliez le bas du dos. Dépliez le milieu du dos. Dépliez le haut du dos. Allez, vous refaites le premier côté, on va changer le bras. Un bras pour repousser le sol et un bras pour tirer loin vers le haut. Paume vers la tête. Grandissez le côté vers lequel vous allez, tenez le centre. Et l'autre côté.
côté. On met de la hauteur derrière la tête. On tire les genoux vers soi, large. Et on attrape les orteils ou les chevilles. Faites bébé. Rentrez le menton, gardez les fesses au sol. Ramenez bien les épaules en arrière, allongez le cou. Lâchez la mâchoire. Poussez les genoux vers l'avant avec les coudes. Allongez les expirations. Oh. Et vous relâchez en étoile, une jambe après l'autre, de nouveau. Vous vous recentrez sur la respiration. Allez, prenez une minute pour être équilibré dans la vie, l'être et le faire. N'ayez pas de honte, de culpabilité à simplement être. Le sourire. Envoyez de la chaleur, de la lumière, de la douceur avec le sourire dans tout le corps. Allez, on va rouler sur le côté, on va se mettre en fente. Essayez d'ouvrir le genou à l'avant. On ouvre le genou à l'avant et on ouvre la jambe à l'arrière aussi. Donc on va faire cette petite rotation comme ça. Vous vous redressez bien. Une main sur le genou, une main sur la fesse, on se redresse. On tourne la tête vers l'arrière sans casser la nuque. Repoussez bien le sol à l'avant. Repoussez aussi le sol à l'arrière. Allongez la taille. Grandissez le côté à l'avant pour ne pas tasser l'aine. Poussez le genou vers l'extérieur. Lâchez la mâchoire. Vous relâchez tout doucement et vous changez de côté. J'ouvre à l'avant, j'ouvre à l'arrière. Repoussez le genou à l'avant. Pivotez vers l'arrière.
étirements à l'aine des deux côtés. Au zen. Laissez fondre la mâchoire. Grandissez le bas du dos, allongez les aines. La force dans les jambes pour grandir le buste. On équilibre toujours la force et la détente. On est toujours sur la frontière à travailler tout le temps, toute sa vie. Entre l'être et le faire. La force et la souplesse. La correction et l'abandon. Allez, vous relâchez encore. Ah, c'était intense. Je vais boire un petit peu. Cette soif. Allez les enfants, on se fait un petit constat sur le dos. Travaillez sur le ramollissement du visage, le crâne, le front, les tempes, entre les sourcils, le coin à l'intérieur des yeux, le coin à l'extérieur des yeux, tous les muscles autour des yeux, les ailes du nez, les joues, les mâchoires, les lèvres, la langue, le cou, la glotte, la poitrine, le ventre, les hanches, le sacrum, le coccyx, et là on va essayer de relâcher les articulations. Pensez à relâcher les articulations de tous les orteils. D'abord à droite, prenez le temps de visualiser, d'essayer de faire la différence entre le troisième et le quatrième orteil, ce n'est pas facile. D'un côté puis de l'autre. Puis vous relâchez tous les muscles du pied, tous les os du pied. Relâchez la cheville. Relâchez le genou. Les deux côtés. Relâchez les hanches.
Et vous allez relâcher les vertèbres une après l'autre, étage par étage, en remontant mentalement tout doucement le long de la colonne. Relâchez les épaules, à droite, à gauche. Relâchez les coudes. Relâchez les poignets. Relâchez les mains, les os à l'intérieur de la main. Et les doigts, alors vous commencez à droite ou à gauche comme vous voulez, vous essayez de visualiser les doigts et de les relâcher un après l'autre au niveau des os. Vous vous rendez compte qu'on a plus de facilité à différencier le troisième et le quatrième doigt par rapport au troisième et quatrième orteil. Restez centré sur la respiration. J'inspire, je souffle. À l'expiration, vous vous débarrassez des tensions. Des miasmes, des soucis. À l'inspiration, vous gonflez d'énergie, de soleil, de chaleur. C'est d'imaginer cette énergie qui coule dans les bras, dans le buste, dans les hanches, dans les jambes, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Comme de l'or qui coulerait, liquide. Et vous soufflez, vous évacuez tout le stress, toutes les tensions, toutes les cellules malades. Imaginez un torrent de boue sombre qui se débite vers l'extérieur. On inspire de l'or liquide et on souffle un torrent de boue. Restez centré sur les images de l'or qui coule, de la boue qui ressort.
Et tout doucement, vous commencez à bouger, à vous étirer. Et vous pouvez vous asseoir comme vous voulez et vous couvrir. Je vais me couvrir parce que j'ai froid. Asseyez-vous en hauteur si vous êtes sur les assis. Vous bercez vos paumes l'une sur l'autre. Connectez les pouces. Imaginez que c'est une antenne que vous recevez tout du ciel. De l'énergie, de la chaleur. Un accompagnement. Toutes ces belles âmes qui veillent sur vous. Enlevez le poids sur la poitrine. Le poids sur la gorge. Sur le ventre. Sur le front. Sur le sommet du crâne. À dénouer la base de la colonne vertébrale. Imaginez l'énergie qui circule librement de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Imaginez des roues qui tournent comme ça, qui s'entraînent l'une l'autre, de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Imaginez l'air qui monte de bas en haut, de la terre jusqu'au ciel. Quand vous inspirez, en soufflant l'air qui va du ciel jusqu'à la terre. Quand vous soufflez. Les enfants, on met un peu de chaleur dans les mains, un peu de force, un peu d'énergie. Quand ça chauffe, vous ramenez ça sur le front, une grande inspiration pour penser avec amour. Et vous soufflez. Sur la bouche, une grande inspiration pour parler avec amour. Et vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Allez, on ouvre les mains, on ouvre les bras, on redresse la poitrine, on redresse la tête, on inspire, on souffle. Et on souffle, on ramène les mains. Namasté tout le monde. Namasté Divchata. Et c'est fini. Bon les enfants, c'est fait. Hein? C'est mieux. Un petit peu mieux. Je suis encore fatigué, hein, vous le voyez bien. Bon, et ben je vais essayer de faire la suite. J'irai bien dormir.
Je vais voir si j'arrive à faire la suite. Bon les enfants, eh ben écoutez, passez une bonne journée. J'espère que ça vous a fait du bien. C'est un peu inhabituel de faire ça le matin. Vous me direz comment vous l'avez vécu. Et puis je pense que vous allez le refaire en diffusion. Vous me laissez un petit mot. Je vous fais un gros bisou. Alors je vous dis pour le cardio, quand ça va mieux, hein, on le programmera, ok? Merci, ciao. Au revoir Sabine.